Prends ton bubble tea, installe-toi, tu es dans Hémisphère. Bienvenue dans ce quatrième épisode de Hémisphère. Ici, nous allons discuter de différents sujets, rire et s'inspirer ensemble. Je serai parfois accompagnée, comme aujourd'hui, mais je ferai des épisodes solo la plupart du temps. Dans ce quatrième épisode de l'hémisphère, j'aurai une invitée très très spéciale. Nous allons discuter des relations amoureuses. Ensuite, il y aura une petite section où je vais vous partager quelque chose d'intéressant que j'ai appris les derniers jours. Et ensuite, je vais parler des prochains sujets que je vais aborder et possiblement d'autres invités qui vont venir très bientôt aussi. Donc voilà, j'espère que ce quatrième épisode va vous plaire. Salut, salut. Je sais que franchement, je sais pas quoi vous dire en vrai. Je sais vraiment pas quoi vous dire. Je sais que j'ai été absente pour un petit moment. Honnêtement, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé tellement de choses depuis le dernier épisode, donc le troisième épisode. Je pense pas que je puisse vraiment expliquer en détail comme qu'est-ce qui s'est passé en ce moment. Je dirais que il y a un peu de procrastination qui est rentrée à un moment donné. Après, disons que c'était une période très compliquée pour moi, donc j'avais pas forcément la force ou le courage ou même l'envie de faire enfin j'avais envie mais j'avais pas forcément le courage de prendre mon micro et puis de voilà de parler pendant un certain temps et c'est aussi pourquoi ce quatrième épisode j'ai une invitée pour ne pas être toute seule devant mon micro parce que voilà j'avais vraiment du mal à faire ça mais voilà je n'ai jamais eu envie d'abandonner mon podcast ou juste comme je n'ai jamais pensé que j'allais pas continuer. J'étais vraiment comme dans une espèce de petite pause. Et puis voilà, je suis de retour. Euh, il y a quelques personnes qui m'ont demandé comme quand est-ce que le prochain épisode va sortir et je faisais que dire oh samedi prochain, samedi prochain et puis ça a fait comme 3 samedis et puis il y a rien eu mais il y a rien eu. Désolée pour ça, je suis de retour. Je suis pas sûre honnêtement quand est-ce que cet épisode va sortir, mais quand même merci d'avoir attendu tout ce temps, merci d'avoir de m'avoir posé des questions, d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup pour ça et puis j'en suis vraiment reconnaissante. J'espère que cet épisode va vous plaire. Donc comme je le disais dans l'introduction, aujourd'hui on va parler des relations amoureuses, on va essayer de discuter de nos expériences, de qu'est-ce qu'on pense de tout ça. Et on aura des questions plutôt fun et puis on pourra voilà discuter. Donc sans plus tarder, je vous présente mon invité du jour qui est une très bonne amie à moi et évidemment si je fais quelque chose comme ça, je vais entraîner tous mes amis dedans. Donc voilà. Je vais vous laisser écouter sa belle voix, mais je vais la laisser se présenter. Vas-y. Bonjour à tous. Oh là là, mais quelle voix! Mon nom est Aline. Je suis étudiante internationale à l'Université d'Ottawa, comme notre très chère présentatrice de podcast. Oh là là, oui c'est moi. Je suis l'une des premières fans. Vous savez, L'une ça, des premières femmes. je dirais pas fan number one. Peut-être qu'il y a des gens plus à fond que moi, mais une grande fan quand même de ce podcast. Voilà, voilà. Ici, nous avons les fans là, les fans de Hémisphère qui ont l'occasion de venir dans le podcast. Si vous aussi, vous êtes un fan de Hémisphère, que vous voulez rejoindre ce podcast, envoyez-moi un DM sur Instagram. Mais voilà, ben, je suis très contente d'avoir Adeline aujourd'hui pour discuter autour d'un sujet intéressant. Je suis vraiment très contente de l'avoir et puis j'espère que vous allez aussi apprécier ce moment avec nous. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet, comme on dit. Ma première question pour toi, Adeline, ce serait de savoir, ben, es-tu une amoureuse de l'amour? Est-ce que tu es comme
Est-ce que tu crois à toutes ces histoires, à l'eau de rose, le coup de foudre, l'amour qui ne finit pas, les choses comme ça? Qu'est-ce que tu penses de l'amour en général? Mais oh là là, tu me flattes, Ah ben émissaire, oui, ben tu me oui. flattes. Évidemment que je crois en l'amour, je suis amoureuse de l'amour, je me suis toujours identifiée comme quelqu'un qui était amoureuse de l'amour. Quels que soient les déboires amoureux que je peux rencontrer, je veux pas laisser voir par rapport à l'amour. C'est tellement romantique, c'est tellement beau l'amour. Oui. Waouh, 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 waouh. On vient à peine de commencer, j'ai déjà les larmes aux yeux. Euh, ben, c'est bien de le savoir. Moi, dernièrement, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui est relations amoureuses et tout ça. Euh, et puis, j'ai eu quelques questions qui me venaient dans l'esprit. Je me suis posé beaucoup de questions. Mais je voulais savoir, déjà, si on fait un peu un retour dans le passé, tu sais, nous, on a grandi toutes les deux au Bénin. Avant de venir au Canada, on a grandi toutes les deux au Bénin. On a eu une expérience très, très, je dirais, en tout cas, de mon côté, c'était une expérience très, très différente de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent ici au Canada. Mais juste d'un point de vue, voilà, en tant que quand on était un peu plus jeune, je dirais, comment est-ce que toi t'as vécu ces trucs-là de comme amour et tout ça? Est-ce que tu faisais partie de nous, notre catégorie qui était, on avait des copains, mais en cachette, des choses comme ça, parce que on n'avait pas techniquement le droit d'en avoir. Donc, de mon côté, il y avait beaucoup de personnes qui avaient comme des copains, des copines, mais comme on faisait genre, on savait pas de quoi les parents parlaient quand la discussion venait. Mais juste, c'était quoi toi ton expérience face à tout ça quand tu étais encore au collège, ou comme high school, comme on dit. Mais comme, c'était quoi toi ton expérience face à tout ça? Alors, déjà, jusqu'à maintenant, les relations amoureuses, de mon côté, c'est toujours quelque chose de très tabou. Donc, déjà dans le temps, euh, être en relation, déjà, c'est pas un truc que tu pourrais pas, dont tu pourrais parler avec les parents. Moi, personnellement, j'étais pas très, très, relation amoureuse dans le temps au collège. Euh, je sais pas. C'était très commun dans le temps que les gens changent de petits copains ou de petites copines chaque 2 semaines. J'étais vraiment pas dans tout ça. J'ai eu 2, 3 relations au collège, alors pendant que les gens, ils comptaient leur moitié sucrée par dizaines. Donc c'était de la folie pendant que j'étais dans mon coin. J'essayais d'avoir quelqu'un de sensible, je sais pas, alors que c'était pas le cas de tout le monde. Oui, oui, je vois un peu de quoi tu parles. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs parce il y avait certaines personnes, franchement, je me demandais comment est-ce qu'ils arrivaient à faire ça parce que moi, honnêtement, de mon côté, euh, c'est vrai que je voyais beaucoup de personnes qui étaient comme en relation tout le temps et puis j'étais comme, comment est-ce que vous faites ça? On a beaucoup de cours, on a beaucoup de choses à apprendre. Mais comment est-ce que c'est possible? Mais tout à fait, le côté de tabou, c'était pareil de mon côté. C'était pas quelque chose que tu pouvais dire à tes parents. Et je dis ça et je réalise que mon père écoute mon podcast. OK? C'est trop tard, Emilia, c'est trop tard. Euh, Dad, don't listen to this part. N'écoute pas cette partie. Mais, euh, mais définitivement, genre, franchement, je pense à cette époque-là, on parle évidemment pour ceux qui sont pas, ceux qui savent pas, on parle vraiment de l'époque où on avait comme 14, 15 ans, des choses comme ça. Donc, définitivement, à cette période-là, tu peux pas dire à tes parents que, oh, j'ai un copain, un petit ami, quelque chose comme ça. Franchement, je pense que j'y avait peut-être certaines personnes qui arrivaient à avoir cette discussion avec leurs parents, cette discussion-là avec leurs parents, mais j'étais pas de cette catégorie-là, mais alors là, pas du tout. Euh, mais encore là, je pense que l'idée même des relations, comme comment est-ce qu'on vivait les relations à ce moment-là de notre vie, versus comment est-ce qu'on les vit maintenant, c'est très, très différent, je trouve. Quand je parle de ça, je veux surtout parler de ce que je me rappelle quand on se mettait en couple avec quelqu'un déjà. Parfois, ce sont des gens, voilà, qu'on a rencontrés à l'école. Parfois, c'était juste comme des relations, euh, j'essaie de me rappeler là, qu'est-ce qui se passait à cette époque, ça fait longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que
c'est pas comme maintenant où tu rencontres une personne et puis il y a un date. Après, il y a un date, il y a quelques dates, comme vous êtes dans une période de vous datez, mais pas vraiment. Et puis après, il y a comme une officialisation. Comme à ce moment-là, on n'avait pas tout ça en tête. C'était comme, t'aimes bien une personne, la personne t'aime bien. Ce qu'on dit au Bénin, c'est comme le garçon te drague, genre on me drague et puis tu acceptes et puis comme, voilà, vous êtes en couple. Quoi, c'était pas aussi compliqué que maintenant. Exactement. Parce que dans le temps, je me rappelle, on disait on sortait ensemble, en griffe. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on allait nulle part ensemble. C'était tellement ridicule. Mais c'est vrai, et genre, tu dis, oui, je sors avec telle personne, comme, c'est ça qu'on appelle comme être en couple, je sors avec comme X. Et puis, ben, on sortait pas ensemble. À la limite, on se voyait à la sortie de l'école. À la limite, on se voyait pendant la récréation si c'est qu'on était comme dans la même école. Mais, tout se limitait, si c'est que nous avions tous les deux des téléphones, tout se limitait à s'envoyer des textos, je sais pas quoi, tard le soir quand les parents comme regardent pas ou quelque chose comme ça. Donc, je pense quand même qu'il y avait une certaine excitement, je sais pas comment dire, comme il y avait un certain sens de comme, c'est juste comme on était juste heureux ensemble, mais il y avait pas forcément cette pensée de oh il faut qu'on aille à un date et puis il faut que comme le garçon il paye pour ceci, il faut que comme on pensait pas à tout ça. Au pire, je sais que certaines personnes comme mentaient à leurs parents qu'ils allaient faire du sport ou qu'ils allaient en cours, qu'ils allaient à telle chose pour juste aller se balader avec le copain ou juste comme aller quelque part avec le copain qui est pas forcément un fancy restaurant, comme qui est pas un restaurant fancy ou quelque chose comme ça. Justement, par rapport à ça, moi, j'avais tellement une expérience différente. J'étais techniquement pas autorisée à sortir, donc toutes mes sorties, c'était en cachette. Et à chaque fois que je me faisais attraper, c'était la galère, mais bon, ça, c'est un autre dossier. Du coup, j'avais pas du tout la même expérience que mes pères dans le temps où les gens allaient à la plage. On est un pays côtier après tout. Donc, il y avait la plage de Cotonou où les gens allaient je sais pas, un week-end entre amis. J'y suis allée qu'une seule fois pendant que j'étais au collège, sans que mes parents ne le sachent. Alors que les autres, mes amis, ils allaient de temps en temps, je sais pas, peut-être en tout cas plusieurs fois pendant l'année scolaire. Et ils allaient avec leurs copains, avec leurs copines. Donc tout le monde dans le groupe d'amis savait que tel et tel sont ensemble. Et je sais pas, moi je me sentais tellement exclue de tout ça. Déjà, entretenu une relation, j'avais pas de téléphone, je pouvais pas sortir, donc c'était vraiment galère. Petite anecdote, je me suis retrouvée à un moment donné à texter mon copain de l'époque sur la télévision. Je me suis What? connectée sur Facebook, j'ai trouvé un moyen d'installer un navigateur et c'est avec ça Oh que mon Dieu. j'écrivais. Oh wow. Donc j'attendais que tout le monde aille se coucher dans la maison et mon père à un moment donné, bien sûr, il a capté le jeu. Il venait m'attraper, genre, il fallait que j'éteigne la télévision Oh my God. Wow. Ça, franchement, c'est une anecdote en or. Parce que je comprends pas comment est-ce que tu installes Facebook sur une télé comme, oh mon C'était Dieu. incroyable. Et genre, imagine la galère d'essayer d'appuyer sur les touches avec la Waouh. télécommande. Je me rappelle déjà les téléphones à touche là, comment est-ce qu'il faut appuyer plusieurs fois pour envoyer Mhm. une lettre là. Genre, sur la télé, ça va être, oh, waouh. C'est super galère. Ah oui, 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 ça c'était les guerrières, nos plus fortes. Waouh. That was crazy. Mais, je comprends ce que tu veux dire par rapport à la plage, parce que, enfin, moi aussi, je dirais pas que je pense pas que c'était forcément aussi strict que toi, mais je réfléchissais à comment demander la permission pour faire des sorties. Si j'ai demandé la permission pour une sortie cette semaine, il va falloir attendre 2 semaines en plus en fait, c'était très, très il fallait faire des calculs très, très techniques pour savoir quand est-ce qu'il fallait demander une permission de sortie comparativement à maintenant, donc si c'est qu'on veut faire un petit comme revenir dans le présent, je trouve que les relations de maintenant sont vraiment basées sur beaucoup plus de choses, mais en même temps, c'est normal. Nous avons grandi, nous avons compris beaucoup de choses, nous avons maintenant des principes, nous avons appris de comme toutes les erreurs du passé et tout ça. Donc maintenant, comme définitivement, nous avons des principes, nous avons des critères, nous avons des choses que nous cherchons dans les relations, qu'est-ce que nous voulons quand nous nous engageons avec les gens. Et puis,
c'est pour ça que je vois vraiment comme cette différence-là, mais aussi en même temps, toi et moi, en ce moment, nous sommes au Canada, nous ne sommes pas forcément nous ne sommes pas avec notre famille, donc il y a plus aussi cette restriction de, mais tu peux pas aller à cet endroit, tu peux pas aller à tel endroit. Tu mentionnais tantôt que tu n'avais pas de téléphone, mais maintenant t'en as un, donc c'est un peu comme si t'es un peu plus comme consciente de ce que tu fais et t'es un peu plus libre de tes mouvements. Tu sais maintenant comme tu fais un peu ce que tu veux dans le fond, même si c'est pas forcément dépendamment, hein, c'est pas forcément fully, tu fais pas forcément tout ce que tu veux, mais un peu plus libre à toi, un peu plus libre à toi-même de prendre certaines décisions. Donc maintenant la prochaine question, donc ça m'entraîne vers maintenant la prochaine question que j'allais poser. Ma prochaine question pour toi, Adeline, donc, ce serait de savoir, à ton avis, qu'est-ce qu'une relation amoureuse saine? Alors, pour moi, une relation saine, c'est une relation où les deux partenaires sont alignés sur ce qu'ils veulent de la relation. Euh, S'il y a quelqu'un qui veut du sérieux et que l'autre ne veut pas de sérieux, là, ça peut pas fonctionner. S'il y a quelqu'un qui est prêt à faire des efforts pour faire fonctionner la relation et que l'autre est prêt à baisser les bras à la première difficulté, ça peut pas fonctionner. Donc, que ce soit sur le long terme ou le court terme, il faut que les deux soient sur la même longueur d'onde. Il faut que les deux s'entendent en fait euh, au début, au milieu de la relation pour savoir c'est quoi leur goal et est-ce qu'ils sont alignés. Je comprends ça. Je pense que oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Définitivement, une relation saine, c'est surtout une relation où on se comprend, il y a de la communication, on est d'accord, on est sur la même longueur d'onde. Moi, par exemple, je commence la prochaine question là déjà. Moi, par exemple, l'une des choses que j'ai compris récemment que je préfère que mon partenaire soit comme ça, quelque chose que j'ai compris, c'est que je préfère des gens un peu plus timides, un peu plus réservés, parce que je me considère un peu plus comme ambiverte. Je me considère comme un peu plus entre les deux, comme un peu comme extraverti, introverti, mais un peu plus extraverti qu'introverti. Mais je préférais que mon partenaire soit un peu plus introverti c'est comme un critère que j'ai pas mis tant d'autres. Je préfère aussi avoir quelqu'un qui est un peu plus âgé que moi, évidemment. Oh, mais je pense que, moi, je préfère ça, voilà. Et aussi un peu plus élancé que moi. Putting the word out there, on ne sait jamais. C'était pas mis. Mais non. Qu'est-ce que tu penses que ce sont des critères qu'est-ce que tu penses quels sont les critères que tu as maintenant que, il y a quelques années, par exemple, tu n'aurais pas forcément pensé à ça et que c'est après, en fait, avoir grandi, avoir traversé certaines choses que tu penses que oui, tu devrais regarder ces critères-là avant d'accepter quelqu'un dans ta vie, avant euh, de t'imaginer avoir une relation avec quelqu'un. Alors, je ne sais pas si dans le temps tu te rappelles, c'est bon, c'est clair que tu vas te rappeler. On parlait tout le temps euh, des femmes matérialistes, Ouais. Mhm, de ne pas se fier aux apparences, de ne pas juste regarder la beauté des gens ou quoi. mhm. Mais là maintenant, avec toutes les expériences que j'ai vécues, maintenant je suis plus... Pour moi maintenant, c'est que l'apparence de la personne, ça compte. Mais dans quel sens? Il faut que la personne avec qui tu es soi-disant en couple, il faut que cette personne te plaise. On ne veut pas, enfin moi je ne veux pas de mannequin ou quoi, mais il faut que la personne soit à mon goût. Si c'est quelqu'un qui n'est pas à mon goût, ça ne peut pas fonctionner. Genre, tu sors en train de regarder la personne et la personne va t'énerver pour aucune raison. Donc, il y a ça déjà. Et puis, euh, tu as parlé de critères. D'autres critères, ce serait, oui, l'apparence physique, ça compte beaucoup. Euh, Aussi, comme les goals dont j'avais parlé tantôt, il faut que les goals soient alignés. Côté personnalité, si vous n'avez pas des personnalités compatibles, si quelqu'un est beaucoup trop bubbly pour notre Emilia ici présente, ça peut pas fonctionner non plus. Donc, il faut vraiment qu'il y ait compatibilité, qu'il y ait communication et que euh, vous soyez prêts à faire des compromis parce que c'est pas donné que deux personnes très différentes se mettent en couple et que tout fonctionne comme par magie. C'est des compromis.
Je suis d'accord avec toi. Définitivement, on dirait que la sagesse est en train de se montrer dans ce que tu dis. Hum, donc, la prochaine question que j'ai pour toi, c'est une question un peu plus, je trouve que ça va un peu plus profond, je sais pas. Euh, Comment est-ce que tu fais la différence entre l'amour et l'attachement? Comment tu sais que actually j'aime cette personne ou alors j'admire cette personne ou je suis juste un peu attachée à cette personne. Comment est-ce que tu peux faire la différence? Mm. Pour moi, c'est vraiment difficile de chercher à, en fait, tracer la ligne de, OK, at this point, I love this person. Ou bien, I just like this person. Parce que l'amour, pour moi en tout cas, quelque part, c'est un choix. Genre, tu peux choisir. Tu peux pas choisir de, genre, à partir de rien, de tomber amoureux de quelqu'un, mais tu peux choisir de, d'approfondir tes sentiments sur la personne, ou bien de tourner la page et de vouloir construire quelque chose ailleurs, de trouver quelqu'un de mieux, comme on dit. Donc, l'amour, si je dois le définir, ce qui n'est pas possible, mais si je dois le définir, c'est que c'est un choix. Euh, c'est, c'est, c'est les compromis que tu fais, c'est ce que tu es prêt à faire pour cette personne. C'est pas que les sentiments, genre, c'est pas tout beau, c'est pas, oh, je veux aller sans cette personne, c'est mon oxygène ou quoi. C'est aussi, qu'est-ce que je suis prête ou prêt à faire pour cette personne, quelle place cette personne ou quelle importance cette personne a dans ma vie. Et, oui, c'est ça en fait. Et puis l'amour d'une autre personne, et puis l'amour de soi aussi, il faut jamais s'oublier dans une relation, il faut toujours s'aimer avant de chercher à aimer quelqu'un d'autre. Waouh, waouh, waouh. Je retiens deux choses dans ce que tu dis, c'est que tout d'abord, ce que tu penses, c'est que l'amour est un choix. Et aussi, il faut toujours s'aimer, il faut s'aimer soi-même avant de vouloir aimer quelqu'un d'autre ou de se faire aimer par quelqu'un d'autre. Quelque chose qui est très, très important aussi, je trouve. Ma prochaine question serait donc de savoir si tu crois encore au coup de foudre. Euh, le coup de foudre, c'est pas un mythe ça? Parce que coup de foudre, je me rappelle mes années de collège, c'était tellement beau, on regardait les séries du style Violetta, quoi encore, Grachi. Oh oui. Il y avait tellement, et puis on nous vendait le rêve à fond. Mais maintenant, maintenant je me dis coup de foudre, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que je me vois très mal trouver enfant de quelqu'un sur la voie et puis dire oh je me marie avec cette personne il est trop beau. That is not happening. Like you can be as pretty as you want. I'm like okay, this guy might want to kill me. I have to be Oh my careful. God. Mais I c'est have vrai, to peut-être be qu'il est un careful. serial killer, on sait Yes. pas. I don't know. Mais je suis en train de faire coup de foudre sur quelqu'un sans même savoir est-ce qu'il est marié. Parce que c'est pas la première rencontre. Coup de foudre, c'est la première rencontre. C'est pas la première rencontre qui va forcément te dire, ah bah, en fait, je suis mariée. En fait, j'ai un enfant. Voilà. Donc, Voilà. non, et ne faites pas le coup de foudre sur enfant des gens, s'il vous plaît. Bon. Voilà, voilà. Honnêtement, coup de foudre, c'est vrai. C'est quoi la définition de coup de foudre? Parce que quand on me dit coup de foudre, c'est que comme tu es en train de marcher dans la rue, tu fais Il un y a un eyes flash de contact. lumière qui Voilà. vient du ciel, C'est ça. qui te Tu montre vois la quelqu'un, personne. tu le vois à l'autre bout de la rue, je sais pas moi, et puis là, vous regardez 2 secondes, et puis tu te dis, oui, voilà, l'homme de ma vie. Yeah, non, je pense pas que ça va arriver anytime soon. Comme, je comprends pas comment est-ce que ça pousse pas. Non, non, en fait. Il y a tellement de, j'aurais tellement de questions dans ma tête, mais c'est qui cette personne, c'est quoi son nom? Imagine, vous parlez et puis c'est comme tout le contraire de ce que tu as imaginé. Parce que là, en fait, tu tombes amoureux de ce que tu imagines de cette personne, ce qui est comme Exactement. pas du tout ideal. Mais voilà. Coup de foudre, un, that's a no, c'est un non-non. Prochaine question. Comment vois-tu le rôle de la communication dans une relation aujourd'hui? Pour moi, tu sais, évidemment, la communication, c'est un rôle crucial. C'est pas nouveau.
tout le monde le sait, même si personne ne veut, enfin, même si c'est pas tout le monde qui le met en place, même si c'est pas tout le monde qui suit ce principe-là. Mais oui, la communication, c'est très important. Vous avez besoin de communiquer pour savoir est-ce que on va toujours dans la même direction? Est-ce que les désirs de l'autre ont changé? Est-ce que on veut toujours la même chose? Est-ce que la personne est satisfaite de la relation? Est-ce que moi, je suis satisfaite de la relation? Est-ce que ce qu'on est en train de faire, ça me plaît? Est-ce que peut-être moi, je veux maintenant que cette personne aille rencontrer mes parents, mais lui, il veut plus prendre son temps. Bon, oui, la communication, c'est très important pour savoir, même si, je sais pas, même si on n'est pas sur la même longueur d'onde, il faut en discuter. Si c'est réglable ou pas, faut savoir. Je suis totalement d'accord avec toi. Franchement, pour moi, c'est la communication, c'est vraiment ce qui soude, comme c'est vraiment comme le ciment de la relation, si on veut. Pour moi, c'est vraiment comme la communication, c'est vraiment la base de tellement de choses. Avec une simple discussion, tellement de choses peuvent se régler. Avec une discussion sincère, il y a tellement de... Soyez honnêtes, les gars, arrêtez de C'est ça. mentir à vos pairs. Honnêtement, une discussion sincère, honnête, ça peut régler tellement, mais tellement de choses. Et se dire les choses clairement, ça peut aussi éviter tellement de malentendus, ça peut éviter tellement de disputes bêtes, en fait. Et je pense que la communication est un peu le sujet de cette prochaine question aussi. Euh, que penses-tu des situations non officielles? Situationship, fréquentation floue et puis etc. Je me dis que c'est pas une mauvaise chose en soi, tant que je prône vraiment l'honnêteté dans les relations. Donc, même si vous voulez être, I don't know, friends plus benefits, that is fine. As long as you guys want the same thing, vous êtes d'accord sur ce que vous voulez. Si quelqu'un veut du court terme et que l'autre veut du long terme, ça ne peut pas fonctionner. Donc, euh, les situationships et tout ça, c'est vraiment pas la fin du monde. Pour moi, il faut bien qu'une relation commence quelque part. Tu peux pas forcément vous venez de vous connaître. Et je sais pas, il faut c'est comme du flirting en fait, avant que la relation ne devienne officielle. Il faut que vous appreniez à vous connaître, à vous tourner autour de tout ça et puis voir si vous êtes compatibles. Avec le monde dans lequel on est de nos jours, c'est beaucoup plus libéral et plus euh, ouvert à ce genre de choses. Dans le temps, si tu tiens la main d'une femme, tu dois l'épouser, hein. Donc, c'est plus ça maintenant, où c'est devenu beaucoup plus populaire, les gens qui sont en situationships, qui sont, je sais pas, friends, plus, des choses du genre. Donc, c'est vraiment pas une mauvaise chose en soi. Ça peut devenir une mauvaise chose lorsque les choses ne sont pas claires, lorsque quelqu'un n'est pas sincère avec ce qu'il veut, lorsque quelqu'un, je sais pas, tu il y a certaines personnes qui profitent du statut pas clair de la relation pour se dire, ah bah moi je suis pas en couple, hein, donc je fais ce que je veux, j'ai aucune obligation, j'ai aucun compte à rendre à quelqu'un, c'est juste quelqu'un avec qui je passe du temps de temps en temps, et t'es quand même, c'est en quelque sorte ça leur mentalité. Donc c'est là que ça devient dangereux, ça peut devenir mauvais. Donc quel que soit le truc, c'est situationship là, je sais pas, soyez clair dans votre situationship. Est-ce que on est exclusif? Ou bien on n'est pas exclusif? Là, tu penses que il y a des gens qui, de nos jours, sont fidèles à des gens qui, qui ne savent même pas qu'ils sont en couple ensemble. Donc, oui, mettez au clair vos trucs, là. Arrêtez de faire les voilà. C'est ça être trilingue, hein. Elle est partie de l'anglais, elle est allée au français, elle a même parlé fond dedans. Et, en tout cas, euh, mais honnêtement, honnêtement, les histoires de situationship, fréquentation floue et tout ça, je suis quand même d'accord avec toi sur quand tu dis que ça doit commencer quelque part. Mais après, il y a des gens qui n'arrêtent pas ça, en fait, comme il le faut et tout ça. Ce sont des gens qui ont, comment on dit ça, peur du commitment et tout ça. So, ça là aussi, ça vient comme rajouter dans cette histoire de situationship. Et donc, certaines personnes sont juste en situationship et ne savent même pas. C'est pour ça que moi, honnêtement, je fais partie de ceux qui disent que si tu veux que je sois ta girlfriend, like, if you're going to ask me out. Genre, fais-le comme il se doit. Demande-moi, veux-tu être
en couple avec moi, demande-moi est-ce que je peux être ton boyfriend, demande-moi si je veux être ta copine, que ce soit clair et net. Il n'y a pas des trucs de, c'est flou, on sait pas. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, mais moi, quand je commence à flirter avec une personne, ben ça vient naturellement. Et puis comme on est naturellement en couple at some point, like it's like at En some vrai, point we're like official. en vrai, je suis tellement, mais tellement d'accord avec toi. Je peux pas te dire le nombre de mes amis qui se sont retrouvés dans une relation sans savoir ce qui leur est arrivé. Moi-même, je suis passée par là, où on t'informe en fait que vous êtes en couple. Et toi, tu te retrouves en quelque sorte piégé dans le truc. Tu te dis, mais à quel moment? Genre, tu m'as pas demandé. Est-ce que tu m'as demandé mon avis dans la situation? Tu m'as pas demandé, tu déclares que oui, on est en couple. Tu peux pas parler j'aime pas la manière dont tu parles à d'autres personnes. J'aime pas que tu fasses ci, ça, ça, ça. Mais, ça sent bon, en fait. Tu m'as pas demandé où est le romantisme dans tout ça. Where is the respect? Honnêtement, le romantisme, voilà, romantisme. Où est le romantisme? C'est quelque chose que je me rends compte que beaucoup de gens se posent la question, beaucoup de gens se posent cette question-là maintenant, genre, le romantisme est où? Et puis, genre, honnêtement, venant des hommes, la plupart du temps, où est passé le romantisme? Je sais pas si c'est comme ceux chez qui je tombe, mais tu te retrouves dans des situations où tu demandes, genre, c'est comme si tu demandes l'attention, c'est comme si tu demandes le romantisme, ce qui devrait pas, genre, normalement se passer. Et puis, c'est juste comme, en tout cas, notre génération, voilà, on sait pas trop ce qui se passe, mais honnêtement, non. Ce qui est Mais sûr, non. je pense pas que ce soit la génération. Je pense, je sais pas. Parfois, c'est aussi le cercle. Tu te retrouves, sans le savoir, tu te retrouves avec le même type de personne. Et même, playboy, il est là. Non, non, non. Bon, traduction, tous ils se ressemblent, ils font les mêmes choses. Qui s'assemblent se ressemblent, qui se ressemblent s'assemblent. Exactement, exactement. Parce que tout le monde se connaît, ou tout le monde connaît quelqu'un qui connaît l'autre personne. Du coup, tu te retrouves avec des gens qui ont les mêmes sales comportements, qui ne sont pas romantiques, qui sont là à se souffler entre eux que oui, je sais pas, faire certaines choses, c'est être faible, ou Oui. je sais Oh pas mon quoi. Dieu. Les hommes ne font pas ceci. Les hommes ne font pas Exactement, cela. Tu es un homme. Qu'est-ce que tu exactement. fais? En tout cas, Donc, franchement, ce que tu cherches, moi, pour moi, c'est que quelque chose que tu cherches, quelque chose que ton goût, ça existe. Faut pas, se couper les yeux à vouloir forcément faire fonctionner quelque chose avec quelqu'un qui, en fait, ne veut pas te donner leur, qui fait ce qu'il veut et n'est tellement pas compatible avec toi, mais tu te forces en te disant, c'est ce qu'il y a sur le marché, ça. Non, le marché est très varié, c'est vrai, parfois on a l'impression que tous les hommes sont pareils ou pas. Non, tous les hommes, je vous défends les bros. Tous les hommes ne sont pas pareils. Il faut chercher, mais il est là. il est L'homme bien caché. romantique, Il oui, est il est bien là. Celui caché. qui va t'ouvrir la porte, qui va t'offrir les fleurs, il est là. J'aime donner les fleurs dans ce pays, mais j'ai pas encore eu. Donc, Oh my il est God. là. Oh my God. Ok. Et tu sais qu'on n'a pas encore reçu de fleurs? J'ai pas reçu de vraies fleurs, en tout cas. J'ai reçu Oh. une fausse fleur au collège là-bas, qui ne compte pas. C'était les amourettes, là. Mais une vraie relation sérieuse où on m'a Tu donné as donné fleurs. fleurs déjà. J'ai donné une fleur, mais j'ai pas reçu. Oh. Non. Ok. Euh, Waouh. La personne qui a reçu ces fleurs là, franchement. En tout cas. Mais honnêtement, l'importance de tout ça, c'est qu'il faut parler, il faut dire les choses, il faut vraiment se dire les choses vraies, vraies, honnêtement. Et puis, faut pas rester dans les situationships bizarres. Faut vraiment pas rester dans les situationships bizarres. Arrêtez de mentir aux enfants des gens. Arrêtez Merci. de mentir aux enfants des gens. Mais de là, nous envoie à notre prochaine question. Ça nous envoie à notre prochaine question. Comment savoir quand il est temps de partir d'une relation? Peu importe le type de relation, mais comment savoir lorsque, voilà, c'est le moment de quitter la relation? Moi, je dirais qu'il est temps de partir quand euh, l'autre ne... Ça peut être l'autre ou ça peut être toi le problème. Si vous n'êtes plus aligné avec ce que vous voulez, si c'est toi qui as changé d'avis, faut arrêter de perdre le temps de l'autre. Si c'est l'autre qui te fait perdre ton temps, il faut faire le stop loss, les traders. Il faut faire le stop loss, faut arrêter d'investir dans cette relation-là qui ne va nulle part. Donc, si tu commences à voir que, ah, cette personne
est différente. J'essaie de lui faire comprendre que ça ne fonctionne pas, mais la personne prétend être sourde, ne veut pas m'entendre et prétend que tout va bien, alors que clairement ça ne va pas. Parce que si tu sens que quelque chose ne va pas dans la relation, il y a plus de 50% de chances que l'autre personne sente la même chose aussi, mais prétende que tout va bien. Il y a des gens qui aiment tellement faire les aveugles, alors qu'ils voient clairement que quelque chose ne va pas dans cette relation, mais pour eux, c'est que si je ne dis rien, ça n'existe pas. Donc, à ce moment-là, cut your losses and walk away. You can find better, or you can love yourself. Like, go out with your friends and What live if I your don't have life. friends? What if I don't have friends? Et si j'ai pas d'amis? It is time to make new friends. It's a Ok, full-time ok, job. ok. Euh, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis et définitivement, je trouve aussi que c'est le moment de sortir d'une relation lorsque tu ne te reconnais pas forcément, mais d'un côté négatif. Genre, tu peux ne pas te reconnaître, mais que c'est positif. Tu aimes ta nouvelle version de toi-même quand tu es avec cette personne. Mais tu peux aussi être dans une situation où, en fait, tu n'aimes vraiment pas la version de toi-même que tu es devenu en étant avec cette personne. Et comme tu le disais tantôt, c'est très important de s'aimer soi-même avant de s'aventurer dans une relation. Et si tu t'aventures dans une relation et maintenant que tu es dans la relation, tu ne t'aimes plus toi-même, je pense que c'est en contradiction avec tout ce Mhm. truc-là de l'amour. Donc, il faut définitivement se poser des questions à soi-même aussi. Et quand tu te rends compte que, ben, en fait, ça, ce que tu ressens pour toi-même à ce moment-là est vraiment pas ce que tu aimerais ressentir pour toi-même. C'est vraiment comme négatif. Je pense que c'est à ce moment-là que tu dois te poser des questions sur la relation. Et oui, c'est ça, c'est l'une des choses que je peux dire sur cette question-là. Ensuite, penses-tu qu'on peut rester amis avec un ex? Alors, pour moi, première réaction, c'est non. Waouh. Déjà, moi, personnellement, il y a combien d'ex avec qui je suis restée en contact? Juste un seul. Et ça, c'est parce que we are really good friends, but that's it. Other than that, je vois pas. En fait, le truc c'est que j'ai essayé de rester amie avec mes ex, mais le type de conneries que ça te raconte, genre tu vois en fait que c'est pas la peine, ou peut-être que c'est le genre de personnes qui sont devenues après la relation et puis ça n'a pas, je sais pas, je vois pas l'intérêt en fait. Je sais pas, ça ne peut pas fonctionner, non. Vous avez rien à dire parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que quoi? C'est des hommes. Les hommes qu'on a dans notre entourage, enfin, qu'on avait dans notre entourage, c'est les gens qui vont revenir gratter à ta porte. Dès qu'ils voient que, je sais pas, tu n'es plus fâché contre eux, tu n'es plus en colère, ça revient gratter à ta porte comme un chat ou je sais pas quoi. Waouh. Alors que ils n'ont eu, la raison pour laquelle la relation s'est arrêtée est peut-être toujours là. Ils n'ont pas changé. Ils sont toujours pareils. Et déjà, ne reprenez pas vos ex. Merci. Ensuite, Ne reprenez pas vos ex. oui, Je c'est te un répète piège. ça, je te C'est un répète ça, piège. ne reprenez pas vos ex. Don't. I don't know what you're talking about. Mais oui, restez amis avec les ex. Bon, je vais pas mettre un veto total sur ça, mais on ne peut rester amis que si ça en vaut la peine en fait. Si c'était une belle amitié de base et que vous êtes capable de rester amis tout en maintenant de genre une distance healthy, like healthy boundaries, ne pas dépasser les limites d'une amitié normale et genre commencer à faire les whatever. Le wait a minute. Comme dit wait a minute dans le dictionnaire de la bling. Commencer à faire les Jacques tu non. Euh, ok, je vois ce que tu veux dire. Honnêtement, je pense aussi que je suis restée comme en contact même avec un de mes ex. Je pense que c'est juste un de mes ex que je suis encore restée en contact avec lui. Mais je dirais que euh, ce que un facteur très important pour cette question-là, est-ce que je serais restée en contact avec mes ex, c'est de savoir comment est-ce que la rupture a eu lieu, genre, quelle est comme, dans quelle situation est-ce qu'on a rompu? Est-ce que c'était une rupture plutôt comme paisible? On était tous les deux d'accord sur le fait que oui, ça fonctionne pas. Est-ce que l'autre t'a trompé? Là, tu n'auras pas du tout envie d'entendre parler de cette personne. Mais
Il y a beaucoup de choses qui viennent en jeu, qui se mettent en jeu. Ça aussi, ça dépend aussi du groupe d'amis. Est-ce que vous avez eu le même groupe d'amis? Est-ce que vous allez vous voir pendant longtemps? Genre, est-ce que vous allez rester en contact parce que, et à cause de vos amis? Donc, est-ce que je peux rester en contact avec mes ex? Euh, oui, dépendamment de la situation. On va passer maintenant aux toutes dernières questions. Aux toutes dernières questions, qui serait, c'est quoi un red flag, comme ton red flag le plus immédiat? Quelque chose que tu trouves et quand tu vois ça, t'es comme, ça là, c'est un red flag, je m'éloigne de cette personne, je fuis. La première chose qui me vient à l'esprit, ce serait quelqu'un qui ment, qui n'est pas clair. Genre, quelqu'un qui te dit autre chose, mais tu constates que ce qu'il m'a dit, ou bien quelqu'un qui ne veut pas tout te dire. Genre, je dis pas, on vient de se rencontrer ou quoi, et puis je suis ta bestie, genre, dis-moi, c'est pas ton numéro d'assurance sociale. Mais si je te demande, par exemple, je sais pas, des questions auxquelles tu devrais être capable de répondre. Et qu'est-ce que tu fais, par exemple, de ton temps libre et la personne est absente pendant la journée, mais n'est pas capable de te dire qu'est-ce qu'elle faisait, bien, n'est pas capable de te donner like, the time of the day. So, yeah, c'est un red flag. Quelqu'un qui ne peut pas. Déjà, il y avait le sujet de si quelqu'un t'aime, genre, he's not that busy, he's gonna find time to talk to Ouais, you. ouais, ouais. Donc, quelqu'un qui, dès le début, n'a pas le temps pour toi, c'est lui là, le plus occupé. Ah, Que trop ça début, occupé, hein. Trop méfiez-vous. Faut pas occupé. que on va penser, on va vous prendre pour acquis ou acquise et puis commencer à dire je suis busy. Personne n'est occupé à ce point-là pour ne pas dire salut ou envoyer un message pour dire oh je serai occupé pendant cette journée ou bien pendant cette période. Voilà, je pense toujours à toi ou quoi. Donc c'est ça, c'est un red flag. Ne pas être clair et puis ne pas être capable de passer du temps. Enfin, passer du temps sur la personne euh, qu'on dit aimer ou quoi. Oui, 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 je suis d'accord avec toi, franchement. Quelqu'un qui ne te montre pas que, voilà, il a le temps pour toi et puis il veut passer du temps avec toi, franchement, red flag, red flag. Moi, j'ai déjà parlé du red flag de comme quelqu'un qui est trop comme tout le temps partout, genre agité. Mais en fait, il y a différentes sortes d'agitation. Pour moi, c'est comme il faut savoir dans quel setting, dans quel comme endroit, dans quelle situation est-ce que tu peux montrer ton côté très très enthousiaste, très 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 je sais pas moi, agité, j'appelle ça de l'agitation, je suis désolée. Ou alors dans quel endroit est-ce que tu dois être respectueux, calme, rester ordonné et tout ça. Donc, pour moi, des gens qui ne savent pas comme regarder un peu, genre lire la salle, comment on dit ça? Read the room, Mhm. comment on dit ça? En tout cas, lire en fait la situation dans laquelle tu es, savoir quelle personnalité de toi tu dois montrer aux gens qui sont autour de toi. Pour moi, c'est très très important. Je ne peux pas rester avec une personne qui n'a aucune conscience de comme de son environnement, de son entourage, je ne peux pas. Ça, oh my God, ça me gêne. Emilia is done with the bullshit. J'espère, j'espère qu'on ressent le vécu dans ce que je dis. Je l'espère parce que oh, mais bon. Après, voilà, quel autre red flag est-ce que j'ai actuellement? Je peux pas penser à un red flag, mais il y a beaucoup de red flags out there. La plupart du temps, je ne fais pas attention aux red flags. C'est peut-être pour ça que je ne, je ne pense à aucun red flag en ce moment. Oh. Ok, pensons à quelque chose de positif. Quels sont les green flags, voilà, les green flags instinct, comme en même temps c'est un green flag. Imagine, tu viens de rencontrer la personne et voilà, c'est un gentleman devant toi, un gentleman de point 3.0, que Mhm, dis-je? Et 3.0. puis, genre, tu te sens chouchouté. Si on vous, c'est quoi le terme déjà? Si on vous love bomb, là, éloignez-vous, s'il vous plaît. Mhm, No love bombing here. Mais quelqu'un qui, genre, tu vois déjà que, this person, mhm, yeah, bon caractère, bon mhm. comportement, joli cœur, hein, Oui, tu oui, vois. oui, 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 That's a oui. green flag. Quelqu'un qui,
Même si la personne fait des erreurs, la personne reconnaît ses erreurs, la personne n'essaie pas de te gaslight. Apprenez à reconnaître les gaslighters, s'il vous plaît. Faut pas vous gaslight. La personne a fait une erreur et puis met ça sur vous en mode, ouais, c'est de ta faute. Genre, je sais pas, si tu étais tel, on n'en serait pas là, ou quelque chose. Donc, Ouais, ouais, protégez-vous, ouais. s'il vous plaît, de vos relations. Moi, je vais parler du bare minimum. This is bare minimum. Il y a beaucoup de questions comme ça en ce moment. Il y a une traîne même qui est sur TikTok en ce moment de est-ce que c'est bare minimum ou est-ce que c'est comme Le trop princess treatment? princess treatment ou quelque chose comme ça. Yeah. Et puis, ce qui revient souvent dans le bare minimum, c'est genre un garçon qui peut plan et date. Like, quelqu'un qui peut faire un programme de, OK, je t'invite quelque part. Déjà, il t'invite à sortir. Il fait le programme de où est-ce que vous allez aller. Il fait une réservation si c'est un restaurant. Genre, comme il est prêt à toutes les éventualités et puis c'est lui qui guide la soirée. Oh my God, mais c'est lui qui guide comme la journée. This is bare minimum, guys, mais c'est un green flag maintenant de nos jours, malheureusement, quand une personne peut faire ce bare minimum là. Mais voilà quoi, comme un gars qui sait où il va dans la vie. Et ben voilà quoi, quelqu'un qui peut tu ressens une certaine sûreté quand t'es avec la personne parce qu'il sait ce qu'il fait, il sait où il va. On est bientôt à la fin et puis ma dernière question, la vérité, c'est ma dernière question pour toi, Elle ça avait c'est vrai. déjà dit ça pendant... Non, non. Je pense que cette fois-ci, c'est la vérité. C'est ma dernière question. C'est quoi ton love language ou bien tes love language? Non, c'est quoi comme, comment est-ce qu'on dit ça en français? Euh, Langage de l'amour. Comme, langage donc, comment d'amour. est-ce que, yeah, you know what the love language is, Ouais, right? c'est... Should we go, like, est-ce qu'on devrait passer, est-ce que tu veux citer quels sont les 5 différents love language? I'm not sure about which out of 5 different love languages. Let me go then. Je pense que j'essaie de me rappeler là. Je les ai pas devant moi. Premier love language, ce serait offrir des cadeaux, donc act of like, give, comme, Service? non, act of service, c'est un autre. Ah, Comme, offrir des cadeaux, c'est un, donc, genre, tu aimes comme donner des cadeaux quand t'es en couple et toi, la personne. mhm. Deuxièmement, act of service, ce serait comme, passer du temps, non, non, act of service, ce serait aider la personne, donc, tu sais que cette personne a Dans besoin la d'aide vie pour faire plus quelque chose, facile. tu es là, quand la personne a besoin d'aide, tu l'aides à faire des choses, donc peut-être faire ses courses, l'accompagner pour faire des choses quand tu sais que ben elle n'aime pas forcément faire ce genre de choses, faire ça à sa place, des trucs comme ça. Mm. Ensuite, passer du temps avec la personne, ce serait comme ce que tu disais tantôt, juste montrer que t'es prêt à passer du temps avec la personne, quoi. Donc, Mm. montrer, comme être là avec la personne tout le temps. Ensuite, physical touch. Donc, physical touch, ce serait vraiment comme les câlins, les choses comme ça, les bisous et tout ça. Mm. Et puis, le cinquième m'échappe. Is it Le not cinquième, just ce sera, words? Like, non, words of uh, affirmation. okay. Je pense que les mots comment ça s'appelle, quand la personne te hype you up or something like that. Je pense que c'est des choses de comme, je suis sûr, Can we ok, look it up? I on va don't faire think une so. petite recherche. Oui. J'avais raison, c'était bien word of affirmation. Elle avait raison. Mais oui, c'est donc le cinquième, c'est vraiment comme, dire des choses comme je suis fière de toi, ben juste vraiment parler, Oui, parler, montrer son voilà, affection. montrer son affection. Donc, on revient à la question. Quels sont tes langages, c'est quoi tes langages de l'amour préférés, que ce soit comment est-ce que tu aimes être aimé ou comment est-ce que toi tu aimes d'habitude? Qu'est-ce que tu fais d'habitude pour ton partenaire, tôt ou tard? Mahoma, vraiment. Je dirais que mes deux langages d'amour que je préfère, la manière dont je préfère être aimée, ce serait quality time et physical touch. J'aime beaucoup passer du temps avec la personne que j'aime. J'aime aussi je sais pas, les marques d'affection par le toucher. La manière dont j'aime aimer, je dirais le toucher et probablement aussi les services rendus. Oui. J'aime beaucoup, je sais Intéressant. pas, parfois je me tente, mais je suis plus dans rendre la vie facile à la personne que j'aime. Je peux faire de petites choses qui vont améliorer le quotidien de la personne, je sais pas, lui apporter une petite boisson, un petit massage, des choses comme ça. C'est plus mon Offrir des langage, tu fleurs. vois. Offrir des fleurs. Rire jaune.
Ben, je vois, intéressant. Je dirais que pour moi, hein, ce serait quality time aussi. J'aime beaucoup savoir que la personne aime passer du temps avec moi, le temps d'être avec moi. Euh, Définitivement physical touch aussi. Et puis, oh non, ce sera pas la dernière question. Désolée. Je viens de me rappeler une question très importante. Elle ment seulement. Je viens de me rappeler d'une question très importante. Donc, ce sera physical touch et puis words of affirmation. Maintenant, la vraie dernière question. La vraie dernière question. J'avais noté une question ici et je me suis dit, il faut absolument que je réponde à cette question-là. Et puis voilà, je vais pas donner d'explication. Je vais juste poser la question, répondre à la question et voilà. La question c'est, si ton histoire d'amour idéale était un film ou une série, lequel ce serait? Première chose qui me vient en tête, Bridgerton. Bridgerton. Pas, on exclut la partie de la reine là, on exclut la partie de la reine Charlotte, mais Bridgerton. Épisode, Oh, il y a même un et non épisode. pas épisode, non, saison 3 ou saison 1. Un entre les Oh, deux. ok. Mais, À oui, regarder. à regarder, à regarder. Franchement, mettez ça dans votre liste, sur Netflix. Oui, oui, oui. Voilà. Est-ce que tu as une réponse pour ça? Moi, je dirais si... C'était quoi la question déjà? Si ton histoire d'amour idéale était un film ou une série, lequel ce Ah, serait? idéal. Idéal. Idéal, ça, je ne sais pas. Mais Mhm. mon histoire d'amour en ce moment, c'est Conjuring. Hey! Non, mais ça, c'est fort, hein. Je rappelle que This c'est is c'est un film d'horreur. exactement. This is an horror movie. Please save me. Thank you. Oh my God. Un Mic drop. appel. Mic drop. Ok. Donc, là, on vient à la fin de cette section. J'espère que vous avez aimé. Je sais que c'est un peu long. Oh my God. Bientôt 1 heure de temps. J'espère que vous avez aimé. Je vais voir s'il me reste du temps pour faire un peu comme ma conclusion, si on veut. Ce qui sera pas forcément long, mais voilà. C'était le premier épisode avec une invitée, avec une autre personne qu'autre que moi. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai eu beaucoup de fun de faire ça avec Ablin. Je pense que c'était très, très intéressant. Définitivement, je vais faire ça avec plus souvent avec d'autres personnes ou avec Ablin encore pour un autre sujet. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Ablin, est-ce que tu as un mot de fin, quelque chose à dire? Vas-y. Yeah, I'm very happy to be here today, and I hope you guys enjoyed the episode. And I hope, well, we will see you again soon Of to the next course. episode. Yay, yay. Next episode will be probably all in English. We can do that. Anyways, I'll see. But thanks, Abin, for sending this little English note here. Thank you. Well, this is a goodbye. See you soon in the next section of this episode. But then, thank you so much, Abin, for being here. Merci beaucoup, Abin, d'être venu. Nous voilà dans la dernière section, si on veut, de cet épisode. Je sais que cet épisode était vraiment, vraiment long. Là, je pense déjà, est-ce que je vais pas le diviser en deux parce que, oh mon Dieu, que c'est long. Euh, mais voilà, ce que je voulais vous dire comme quelque chose que j'ai appris récemment ou quelque chose que ben, ça a été utile pour moi récemment, je voulais vraiment partager ça avec vous. C'est un site, je pense qu'il y a aussi son application maintenant, mais un site que j'utilise souvent, ça s'appelle Notebook LM, donc Notebook espace LM comme maman. C'est quelque chose qui est très très utile, je trouve. Donc, en gros, tu peux mettre des documents dedans, que ce soit PDF ou Word. Tu peux mettre des sites web, des vidéos YouTube, des choses comme ça. Et puis, ça peut te donner des résumés, des choses. Tu peux poser des questions. Ça va te donner des réponses qui sont basées uniquement sur les sources que tu as mis comme que tu as mis sur le site. Ça peut te faire un résumé audio, ça peut te faire un résumé vidéo. Honnêtement, j'ai essayé le résumé vidéo, c'est tellement bien. Au début, il faisait des podcasts aussi, ce qui est plus disponible maintenant, mais il faisait aussi des podcasts qui étaient vraiment, vraiment bien. Donc, avec comme intelligence artificielle et tout, it was so good. Donc, j'ai pensé que ce serait bien de partager ça avec vous. C'est que vous voulez utiliser ça pour étudier. Moi, j'utilise ça beaucoup pour juste mieux comprendre mes cours et des choses comme ça.
Donc voilà, c'était ça ce que je voulais partager avec vous. Et ensuite, les prochains sujets que je vais possiblement aborder, je voulais beaucoup parler des K-dramas, de la musique et des choses comme ça que euh, je consomme, si on veut, beaucoup au quotidien. Donc je voulais aussi beaucoup parler de ça. Je sais pas si je vais parler des relations amicales de mon prochain. Je voulais aussi parler un peu des relations amicales. Euh, Comme j'ai dit, la musique. Voilà, on verra bien. Je sais pas, je suis pas sûre. Je pensais aussi à parler de religion. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires si que vous voulez que j'aborde un sujet en particulier. Et puis, on pourra en discuter. Et merci beaucoup d'avoir écouté ce long 4e épisode. J'espère que vous allez écouter le 5e épisode aussi. Et j'espère que vous avez écouté les 3 premiers épisodes. Voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. Merci beaucoup et n'oubliez pas de boire un bubble tea. Bye!